À ce stade de son ministère, Jésus était déjà bien connu dans toute la Galilée. Des foules le suivaient partout où il allait, attirés par son enseignement et par les guérisons qu'ils avaient vues et entendu parler. Certains venaient avec espoir, d'autres avec des questions, et certains avec un désespoir silencieux, tandis que d'autres aidaient les malades et les personnes âgées. À ce stade du ministère de Jésus, les foules étaient plus occasionnelles. Ils étaient constants. Partout où il allait, les gens se rassemblaient non seulement à cause de ce qu'il disait, mais aussi à cause de ce qu'il faisait. Les malades venaient encore avec espoir, les affamés d'être nourris, et d'autres venaient écouter. Et les chefs religieux continuaient à observer, mesurant chacun de ses mots et chacun de ses choix. Un autre sabbat, Jésus fut de nouveau invité à manger à un banquet chez un pharisien. Comme par hasard, un homme s'y trouvait et souffrait d'un important gonflement des bras et des jambes appelé hydropésie. En le voyant ainsi que sa douleur dans son état, Jésus demanda aux juristes et aux pharisiens, « Est-il permis de guérir le sabbat ou non? » Pris dans leur propre piège, ils restèrent silencieux. Alors Jésus a guéri l'homme et l'a envoyé ailleurs. Se tournant vers eux, il dit, « Si l'un de vous a un enfant ou un bœuf qui tombe dans un puits le jour du sabbat, ne l'arracherez-vous pas immédiatement? » Encore une fois, ils n'avaient pas de réponse. Ce qui avait commencé comme une invitation polie était, en vérité, un piège. Ils observaient pour voir si Jésus agirait et guérirait le sabbat, ce qui était illégal. Ce que Jésus avait fait, c'était leur montrer que le sabbat avait été donné comme une bénédiction, une pause dans le travail et non un obstacle à la bonté. Elle était destinée à apporter vie et restauration, pas à faire obstacle à la guérison ou à la compassion, mais que les pharisiens l'acceptent, relâcheraient l'emprise de leur interprétation et diminueraient l'autorité qu'ils protégeaient si soigneusement. Au même repas, Jésus observa les mouvements subtils dans la pièce. Les invités se déplaçaient avec un calcul discret, chacun cherchant les lieux les plus en vue, attirés par le désir d'être remarqués et estimés. Le statut ne se mesurait pas au mot, mais à la siège, car plus on s'asseyait d'honorer, plus grand apparaissait aux yeux des autres. Voyant cela, il leur parla, non pas avec des réprimandes, mais avec des instructions douces. Il enseignait que l'honneur ne s'obtient pas par l'appui, ni la dignité acquise par l'autopromotion. Au contraire, il devrait prendre la place inférieure, se contenter d'être invisible et laisser l'honneur s'élever s'il est accordé. En entendant cela, quelqu'un à la table dit « Heureux celui qui mangera à la fête dans le royaume de Dieu. » Et en l'entendant, Jésus se leva et répondit par une parabole. Un homme a préparé un grand banquet et invité beaucoup de monde. Mais un à un, les invités trouvaient des excuses. Alors l'hôte envoya ses serviteurs dans les rues et les ruelles pour faire entrer les pauvres et les exclus. Quand il restait de la place, il les envoya encore plus loin, pour forcer d'autres à venir, afin que la maison soit remplie. Le message de la parabole était simple, mais très étendu pour eux et pour nous. L'invitation de Dieu est réelle, mais elle peut être refusée. Et ceux qui pensaient être les plus proches de Jésus et de Dieu pouvaient se retrouver dehors, tandis que les personnes inattendues étaient invitées à entrer. À mesure que Jésus continuait de voyager, la foule s'agrandissait. Beaucoup le suivaient parce qu'ils avaient vu les malades guéris et les affamés nourris ou parce qu'ils espéraient être les prochains. La nouvelle se répandit rapidement et l'attente voyagea avec lui. Mais Jésus n'a pas laissé ce suivi rester sans examen. Se tournant vers la foule, il les avertit de ne pas prendre le discipulat à la légère.
Il parlait d'un homme qui s'assoit d'abord pour compter le coût avant de construire une tour au cas où il n'aurait pas les moyens de la terminer. Et d'un roi qui pèse la force de son armée avant d'entrer en guerre au cas où il serait en infériorité numérique face à son ennemi. Ce n'étaient pas des histoires destinées à réconforter ou à attirer. Il visait à expliquer que suivre Jésus ne signifiait pas de l'admiration ou du bénéfice reçu. C'était un engagement qui exigeait toute la vie et l'attention de quelqu'un. C'est à cette époque que les critiques envers les pharisiens commencèrent à s'intensifier. Ceux considérés comme des parias dans la société juive faisaient partie des nombreux venus entendre Jésus et il les accueillit sans hésitation. Mais les pharisiens et les scribes murmurèrent en désapprobation, disant « Cet homme reçoit les pécheurs et mange avec eux. » Jésus n'a pas répondu par un débat, il a plutôt répondu par une série d'histoires. Il commença par un berger qui perdit un mouton sur 100. Le berger ne haussa pas les épaules en disant « 99 suffit ». Il alla à la recherche de celui qui était perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve. Et quand il le trouva, il le souleva sur ses épaules, heureux de l'avoir trouvé. Puis, en rentrant chez lui, il appela ses amis et voisins pour partager sa joie. À la fin de l'histoire, Jésus a expliqué que, de la même manière, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Puis, il parla d'une femme qui possédait 10 pièces d'argent et en perdit une. Elle ne le considérait pas comme insignifiant. Elle alluma une lampe, balaya la maison et chercha soigneusement jusqu'à la trouver. Et quand elle l'a trouvée, elle a appelé ses amis et voisins en disant « Réjouissez-vous avec moi ». Jésus a de nouveau pointé vers le haut, disant qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Les deux histoires portaient la même vérité. Pour Dieu, les perdus ne sont jamais jetables ni oubliés. La recherche n'est ni réticente ni à moitié sincère, mais intentionnelle et patiente. Ce qui est perdu est activement recherché, pas rejeté, et quand ce qui a été perdu est retrouvé, Dieu, Jésus et les anges se réjouissent en le voyant. Puis Jésus raconta une parabole plus longue qui abordait directement la plainte des pharisiens. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune devint agité dans la maison de son père et exigea sa part de l'héritage en avance. Ce faisant, il traitait son père comme si la relation n'avait plus d'importance. Lorsque l'héritage fut partagé, le fils cadet rassembla ce qu'on lui avait donné et partit pour un pays lointain, loin de la familiarité et de la retenue du foyer. Dans le pays lointain, le fils cadet vivait sans retenue. Libéré des attentes liées à la maison et du souvenir de la présence de son père, il dépensa rapidement son héritage. L'argent coulait facilement vers des plaisirs qui promettaient de la satisfaction mais n'apportaient rien de durable. Les compagnons se rassemblaient tant que sa richesse restait, mais leur loyauté s'estompait à mesure qu'elle diminuait. Ce qui semblait autrefois être de la liberté s'est lentement vidé dans le vide, et l'abondance qu'ils tenaient pour acquise a commencé à disparaître. Quand l'argent a disparu, tout a changé. L'accueil qui l'avait autrefois entouré s'estompa rapidement, et les compagnons qui avaient partagé son excès s'éloignèrent. Au même moment, une grave famine a balayé le pays. Le travail devint rare et la faim constante. N'ayant plus rien sur quoi compter, il s'est loué à un citoyen local et a été envoyé dans les champs pour nourrir les cochons. Jour après jour, il regardait les animaux manger, tandis que sa propre faim grandissait. Il aspirait à se remplir de ce qu'on leur avait donné, mais personne ne lui offrait rien. Dans cet endroit bas, quelque chose changea en lui. La faim et la lassitude dépouillèrent les dernières illusions et il recommença à penser clairement. Il se souvenait de la maison de son père, non pas comme un lieu de punition, mais de provision. Même les serviteurs engagés là-bas
avait assez de pain à dépenser, tandis qu'il dépérissait dans une terre lointaine. Il ne mesurait plus sa situation selon ce qu'il avait perdu, mais selon ce qu'il était devenu. Il décida donc de se lever et de retourner auprès de son père, non pas pour revendiquer sa place de fils, mais pour demander la clémence d'un serviteur. Et avec cette décision, le voyage de retour commença. Alors qu'il revenait lentement chez lui, chaque pas portait le poids du regret et l'espoir fragile de la miséricorde. Il répétait ces mots en marchant, n'osant pas s'attendre à la restauration, seulement à la survie. La route semblait longue et sa force incertaine, mais sa direction était claire. Quoi qu'il en soit, il ne resterait plus là où il était. Alors qu'il était encore loin, son père le voyait, les années n'avaient pas terni sa vigilance, et avant que le fils ne puisse parler ou même s'approcher, il était déjà reconnu. Le père n'attendit ni explication ni excuse. La compassion précédait les mots et la miséricorde avant le jugement. Avant que le fils ne puisse finir ses paroles préparées, le père l'atteignit, il courut, le serra dans ses bras et le serra contre lui. La honte fut engloutie par la compassion, et la distance effacée en un instant. Le retour du fils ne fut pas accueilli par un interrogatoire, mais par un accueil accueilli. Ce qui avait été perdu était désormais retrouvé. Son père ne s'arrêta pas à l'étreinte. Il appela immédiatement les domestiques et donna des instructions claires. Une robe fut posée sur les épaules de son fils, cachant les marques de pauvreté et d'échec. Une bague fut posée à sa main, restaurant identité et appartenance. Des sandales furent apportées pour ses pieds. Le fils était revenu en s'attendant à être remplacé par un serviteur, mais fut de nouveau reçu comme un fils. Puis le père ordonna un festin, la musique retentit, la nourriture fut préparée et la maison se remplit de vie et de mouvement. Ce qui avait été perdu était désormais retrouvé. Ce qui était mort était redevenu vivant. La célébration n'a pas été retenue car la restauration était terminée. La joie débordait au-delà de la famille et s'étendait dans le foyer lui-même. Mais la célébration n'a pas inclus tout le monde. Le fils aîné revint du champ et entendit de la musique et des danses. Quand il apprit ce qui s'était passé, il refusa d'y aller. La colère remplaçait la joie et le ressentiment noyait la miséricorde. Le père sortit vers lui, tout comme il était allé vers le plus jeune fils. Mais cette fois, il n'y eut pas d'étreinte, seulement une invitation. Jésus n'a pas révélé comment l'histoire s'est terminée. Le père est resté dehors, invitant doucement le fils aîné à entrer, mais nous ne savons pas s'il a accepté l'invitation ou non. Voyez, Jésus veut que nous fassions notre propre fin, pas seulement pour l'histoire, mais pour notre vie et notre salut. Le silence invite chaque auditeur à réfléchir à la façon dont il réagira lui-même. Le silence était délibéré car l'histoire ne portait plus sur deux frères, mais sur ceux qui écoutaient, en particulier les pharisiens. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs entendaient l'espoir dans l'accueil du Père, mais les pharisiens n'entendaient qu'un défi à leur autorité et à leur subsistance. La grâce de Dieu et en fin de compte, une place dans son royaume se tenait ouverte devant eux tous, non gagnée par l'obéissance ni reconquise par l'effort, mais entrée par repentance et grâce. Et l'invitation, sans réponse dans l'histoire, attend une réponse de chaque cœur, y compris du nôtre. Les paraboles n'étaient ni énigmes ni histoires racontées pour le plaisir. Ils montraient comment les gens pensaient vraiment à Dieu. Ils ont découvert l'attitude qui résiste à la miséricorde et ont offert de l'espoir à ceux qui se sentaient indignes ou au-delà du pardon. Et surtout, ils ont clairement indiqué qu'il y a toujours un chemin pour revenir d'une vie pécheresse
Le maître et le conteur dans le fil d'or. Dieu est un chercheur, pas un spectateur. Dans les paraboles de Jésus, Dieu est montré en train de chercher activement ce qui est perdu sans attendre à distance ni écarter les gens. Il nous appelle tous et attend notre réponse. Tout ce qui est perdu peut être retrouvé si vous cherchez assez attentivement. Un mouton, une pièce et un fils comptent profondément pour Dieu. Il proposera de te ramener si tu le lui demandes parfois. Nous devons réaliser que nous sommes perdus avant d'être retrouvés. La confession de notre péché est le premier pas vers le pardon. Les paraboles révèlent des mystères. La même histoire apporte de l'espoir à ceux qui savent qu'ils ont besoin de miséricorde et de l'inconfort à ceux qui pensent que non, révélant ce que les gens croient vraiment à propos de Dieu et de son offre de salut. Le royaume invite à une réponse. La porte reste ouverte, mais l'entrée exige humilité et joie dans la miséricorde. Le ciel se réjouit lorsque les disparus sont retrouvés, mais le choix de faire partie du futur royaume de Dieu est personnel. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est la Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.